On dit souvent que je ferais mieux de me taire. Résultat, je pense que je dois parler, j'ai le trac. Est-ce que je ferais mieux de parler? Ou est-ce que je ferais mieux de me taire? Vaste question. Et le problème, c'est qu'on ne pourra y répondre que lorsque j'aurai commencé à parler. C'est-à-dire trop tard. Oser abruptement, là, si j'ose dire. La question laisserait supposer que je suis une parfaite idiote et que le fait de me taire m'épargnerait de dire de pénibles sottises. Pénible pour celui qui les entend, pénible pour celui qui les dit. En l'occurrence, celle qui les dit. Et ce n'est pas du tout le cas. Je ne crois pas être plus conne qu'une autre. Je veux dire par là, pas plus conne qu'un être normal, standard, ordinaire. Pas plus conne que vous, si ça se trouve. Ni plus intelligente. J'aurais pu être professeur, par exemple. Je m'intéresse à un tas de choses. Je suis curieuse. J'aime savoir. Et je lis plusieurs journaux. Et pas seulement les journaux féminins qui tentent à vous démontrer que les femmes sont plus connes que la moyenne du genre humain. Non, 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 non. Je n'ai rien de commun avec les femmes des magazines pour femmes. Ni intellectuellement, ni physiquement. Encore que dans ce domaine, plusieurs hommes m'ont dit que j'étais parfaitement baisable. Mais là n'est pas le sujet. J'écoute la radio des fois. Puis je regarde la télévision. Intéressant, n'est-ce pas? Mais pourquoi me dit-on avec autant d'insistance que je serais mieux de me taire? Et d'abord, qui me le dit? Car l'important, quand une question se pose, est de savoir qui la pose. Mais imaginez votre patron qui vous demande: vous vous sentez bien? Vous vous sentez vraiment bien? Il y a de quoi être inquiet. Alors que si c'est votre chère maman, tu te sens bien? Tu te sens vraiment bien? Eh bien, exprimée avec les mêmes mots, la question n'a plus du tout le même sens et n'apporte pas la même valeur. Et ouais. En fait, les gens qui me disent que je serais mieux de me taire ne sont pas innocents. Mon père, par exemple, qui était de la vieille école, mais alors de là, très 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 vieille école. Pour lui, à la maison, c'est-à-dire chez lui, il était hors de question d'entendre des voix de femmes. Elles ne pouvaient être peuplées que de voix d'hommes. Et les voix de femmes devaient se réduire à répondre oui ou non. Et de préférence, oui. Déjà, en toute petite, mon père me disait que je ferais mieux de me taire. Pourtant, je posais des questions essentielles dans le vécu quotidien d'une gamine de cet âge. Papa, pourquoi les roses sont roses, sont jaunes, sont rouges, et ne sont-elles pas vertes? Tu ferais mieux de te taire. Papa, pourquoi la pluie elle tombe et ne remonte jamais? Fous-moi la paix! Plus tard, préadolescente. Maman, pourquoi le fils du voisin il veut toujours voir ma petite culotte? Et le cousin Benoît veut me mettre sa langue dans sa bouche? Tu ferais mieux de te taire et surtout n'en parle pas à ton père. Fort heureusement, les préadolescents d'aujourd'hui sont parfaitement
parfaitement au courant des choses de la vie. Et ce ne serait pas honnête de dire que c'est un traumatisme venu de l'enfance. Non. En fait, les gens qui me disent que je ferais mieux de me taire sont des gens qui m'aiment. Et que j'aime aussi. Et ouais. J'ai cette tendance à aimer de préférence les gens que j'aime. Les autres me semblent sans intérêt. Ah, certes, oui. Nous sommes tous et toutes passés par là. Qu'il est délectable d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas dans cette petite lueur, sans espoir, un malheur délectable, une souffrance délectable. Personne ne m'aime. Je suis la plus malheureuse. Et on se remet en question. On remet tout en question. Et on pense à sa mort. Certains s'y réfugient même. Je ne pense pas être une érotomane. Ben, je tombe en règle générale d'hommes qui sont amoureux de moi. Et cela en simplifie les rapports. Et aucun d'entre eux me disent que je fais mieux de me taire. Enfin, moi, au début. Ben oui. Quand un homme n'a pas encore obtenu ce qu'il veut, ce qu'il désire, eh bien, il est prêt à tout supporter, à tout entendre. Après, il a tendance à nous dire, mais tu ferais mieux de te taire. Pourquoi faut-il toujours que tu sois tout en train d'analyser, d'envisager, de récriminer? Tais-toi donc et apprécie le temps qui passe. Ah oui. Apprécier le temps qui passe. Surtout lorsqu'on passe à deux. Mais là, je m'égare. En fait, je crois que c'est moi qui me dis que je ferais mieux de me taire. Ma petite voix, celle qui me conseille, qui me commande, qui me réprimande. Quand j'ai dit, quelque chose, n'importe quoi, à n'importe qui, eh bien, quand les mots ont été prononcés, je me dis que c'est pas ça que j'aurais dû dire, mais que c'est ça que j'aurais dû dire. C'est comme un sort, un sacrilège, une malédiction qui m'empêche de dire ce que je voudrais dire, ce que j'ai envie de dire, ce que même j'avais prévu de dire. Alors forcément, après, ben, je rumine, je peste, je t'embête. Mais pourquoi tu dis ça alors que c'est ça que tu aurais dû dire? Ils n'ont pas ce que tu as dit. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'important quand une question se pose est de savoir qui la pose. Vous vous en souvenez? Eh bien, cette question, qui me dit que je ferais mieux de me taire? Eh bien, la réponse est moi-même. Voilà. Vous savez tout. Alors, tout à l'heure, là, quand on m'a poussé sur scène et qu'on m'a dit, allez-y, c'est à vous, et bien voilà, je me suis retrouvée immédiatement paralysée. Je me suis dit que j'allais dire des choses, que j'allais immédiatement vous regretter de vous avoir dites et que même je ne vous dirai pas les choses que j'avais prévu de vous dire et que même que j'avais envie de vous dire. Alors à quoi bon jouer cette comédie du dit et du pas dit, du dit, du non dit, du dit qu'on voulait dire et du pas dit qu'on ne voulait pas dire? Et j'en passe. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ne m'en veuillez pas, car parfois je rêve d'être la femme silence, celle qui ne dit rien, et pourtant qu'on écoute, celle qu'on observe et qu'on écoute. Imaginez tout à l'heure que
je sois arrivée pour cette audition et que je me sois assise. Parce que debout me fatigue plus vite et que vous l'êtes assis. Et qu'il n'y a aucune raison pour que moi je ne le sois pas assise. Alors voilà, assise. Bon, je croise les jambes. Pas trop, car nous ne sommes pas dans un spectacle porno. Et vous me regardez. Et je vous regarde. Pendant un long moment, on se regarde. Pendant des heures. Oh, jouissance absolue. Bon. Après ce long moment, soit tout le monde s'est endormi et moi aussi, soit certains d'entre vous discrètement partent, puis d'autres, puis tous, et je me retrouve seule face à une salle vide. Oh, quelle impression extraordinaire de se retrouver seule sur scène face à une salle vide. Car lorsque je me dis réunion, je n'ai pas à me reprocher ce que j'ai dit. Voilà.